Le Seigneur est bon. Nous le bénissons pour sa bonté envers nous. Et nous le remercions pour ce jour spécial. Notre méditation sera centrée ce jour sur la promesse du Saint-Esprit. Et c'est important de connaître le Saint-Esprit et de collaborer avec Dieu par sa présence en nous. Donc nous prenons notre texte dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Alors nous lisons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Cette promesse nous montre que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Les personnes ne peuvent servir Dieu selon ses propres capacités, selon ses propres dons naturels. Et le Seigneur savait cela. C'est pour cela qu'il a fait cette promesse à ses disciples. Et cette promesse qui s'est pleinement accomplie le jour de la Pentecôte. Tout ce que Dieu nous donne, il pose toujours une condition. D'abord, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Il a posé cette condition d'abord. Ensuite, il continue en disant, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il dit un autre consolateur. Lorsqu'il était avec ses disciples, il était à leur côté pour leur enseigner, pour leur révéler le Père. Il les soutenait dans leur faiblesse et il les défendait, il était leur défenseur. Et le moment est venu, il savait qu'il allait se séparer d'eux. Et il leur faisait cette promesse. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire une personne divine qui est comme moi. Un autre consolateur. Quelqu'un qui viendra, une personne divine qui viendra, qui sera à vos côtés pour vous soutenir, pour vous consoler, pour vous défendre. Mais seulement il dit, lui, il sera avec vous éternellement. 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 Et là, commencez par décrire cette personne divine. Et le verset 17e, il dit, il a appelé l'Esprit de vérité. Lorsque Jésus-Christ lui-même était avec ses disciples,
Il leur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre Seigneur s'appelle la vérité. Celui que nous servons s'appelle la vérité. Et le consolateur qu'il envoie, il l'a appelé l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et toutes nos connaissances dans ce monde, les connaissances scientifiques qui ont mené les technologies que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, qui nous rend la vie facile, toutes ces connaissances-là sont basées sur nos 5 sens. Ce que le monde peut voir et toucher et expérimenter, il peut croire. Mais Dieu n'a pas permis que nous le connaissions à travers ces connaissances de nos 5 sens, que j'appelle connaissances scientifiques. Donc il dit l'esprit de vérité, le monde ne le connaît pas et ne le connaîtra pas. Il dit vous le connaissez, car il sera avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'est ce qui fait de la chrétienté quelque chose de surnaturel. De surnaturel. C'est pour cela que personne ne peut servir Dieu avec ses capacités naturelles. Il dit, quand il viendra, il sera avec vous. Et il sera en vous. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de lui? Et le verset 26e, Jésus leur disait ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner les choses d'en haut. Pour connaître la sagesse de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, il était leur enseignant. Il a dit, le consolateur que j'enverrai au nom du Père, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous aurai dit. Ce qui montre que le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. C'est pas simplement une puissance. C'est une personne divine qui enseigne et qui rappelle. Nous avons besoin de lui pour comprendre les choses spirituelles. Et en fait, c'est lui qui est l'auteur de toute la Bible. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point entré dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Et ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Il dit,
le consolateur, quand il sera venu, il sera avec vous, il sera en vous. Pour nous révéler les pensées du Père. Pour nous montrer ce que le Père nous a réservé. Le Père nous donne par pure grâce. Mais pour que le Saint-Esprit agisse en nous, il a dit, si vous m'aimez, c'est à vous de garder ma parole. Faites un choix d'abord. Gardez ma parole. Et il continue à nous parler du rôle du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16. À partir du verset 7e, il leur disait ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Seigneur savait que quand il était avec ses disciples, il était limité par son corps humain. Limité. Si il est dans la maison de Lazare, à un moment donné, c'est seulement là-bas où on pouvait le trouver. Mais il veut que partout où ses disciples seront, le consolateur soit avec eux, soit en eux. C'est pourquoi il leur disait, il vous est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Le verset 8e, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Le verset 9e, il disait que en ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. Avez-vous, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur l'apôtre Pierre, il a prêché l'évangile, il a prêché Jésus, il a prêché la mort, la résurrection de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et c'est par l'évangile que le Saint-Esprit a touché les cœurs. Les cœurs étaient vivement touchés. Ceux qui écoutaient l'évangile ce jour-là, ils avaient le cœur vivement touché. Ils ont dit, qu'allons-nous faire maintenant? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et ce péché, c'est le fait de rejeter l'évangile, de rejeter Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup sont ceux-là qui rejettent l'évangile. Ils ne croient pas en Dieu. Mais vous les trouvez après de grandes personnalités prosternés devant des marabouts, des gourous, des féticheurs, de petits magiciens. Parce qu'ils ont vu ce qu'on peut appeler des miracles. Ils ont renié Dieu. Ils ont renié Jésus-Christ. Mais ils se sont prosternés devant des féticheurs, des marabouts. Beaucoup sont ces intellectuels qui rentrent dans des sectes et se prosternent devant des gourous après avoir renié Jésus-Christ.
Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté la vérité. Et les hommes seront condamnés pour ce péché d'avoir rejeté Jésus-Christ. Deuxième chose, il convaincra en ce qui concerne la justice. Quand Jésus parle de justice ici, la Bible dit que c'est un mystère. Dieu a été manifesté dans la chair, mais a été justifié en esprit. Pourquoi est-ce qu'il a été justifié? Parce qu'il était devenu comme nous. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Mais parce qu'il a porté nos péchés. Le Père l'a ressuscité en le justifiant. Et Dieu a montré sa justice en Christ. Dieu a déjà montré sa justice. De sorte que Dieu sera juste en justifiant un pécheur qui croit en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par les œuvres que nous serons justifiés aujourd'hui. Et ensuite, le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Et le Seigneur continue en disant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est un conducteur. C'est lui qui est venu pour conduire l'église dans son ensemble. Et diriger chacun des membres en particulier. C'est lui qui a le plan du Seigneur pour son église. Pour son église. Et le Seigneur dit ici que lui, il me glorifiera. Alléluia. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ dans son église. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et c'est là où nous allons voir comment il a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ses premiers disciples qui s'étaient enfermés par crainte, par peur, des pharisiens. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et la Bible dit que ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Avec des signes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est le jour-là que les disciples étaient préparés pour devenir de véritables témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Pour être de véritables témoins de Christ, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit,
Il faut que Jésus soit d'abord glorifié. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, soif de quoi? Soif de la vérité, soif de la présence de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ces premiers disciples avaient soif de la présence de Dieu. Et quand le Saint-Esprit était descendu, ils étaient remplis. Et le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Couleront de leur sein. Avez-vous? Donc, les disciples étaient préparés, équipés ce jour-là pour devenir de véritables témoins de Jésus-Christ. Et le jour-là, Satan a vu que de simples hommes qui contrôlaient avant étaient maintenant remplis du même Saint-Esprit dont le Père avait oint Jésus lorsqu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, détruisant les œuvres des démons. Satan sait maintenant que tous les vrais témoins de Jésus, remplis du Saint-Esprit, peuvent détruire ses œuvres, annoncer l'évangile et faire avancer le royaume de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le Saint-Esprit en nous, chaque fois que nous avons nos regards fixés sur la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, rappelez-vous, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ma parole. Et quand nous avons nos regards fixés sur la parole de Dieu, qui est un miroir, qui reflète la nature de Jésus-Christ, le Saint-Esprit en nous vous transforme en la même image. Vous transforme à l'image progressivement, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et aujourd'hui, depuis le jour de la Pentecôte, ils sont des millions de petits Jésus dans le monde entier. Ils sont des millions remplis du Saint-Esprit pour faire avancer le royaume de Dieu et pour détruire les œuvres du diable. Jésus Christ vit Jésus Christ peut souhaiter la bena gbogbo kokwe yo fun egbe Pentecost penkekea gbogbo kokwe ma kesi ke no Yesu Kristo ba e yo fun e otrozu Yesu vio keke ole keke ame keke bena yo agble futo Satana pe do. Le même Saint-Esprit dont le Père avait oint Jésus. Gbogbo kokwe wa ke c'est le même Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Gbogbo kokwe wa si pas mi mauko si Yesu Kristo a gbogbo kokwe wa c'est le même Saint-Esprit qui agit dans l'église aujourd'hui. L'appel est pour ceux qui aiment le Seigneur et qui ont soif de sa parole. Ce n'est pas pour faire du spectacle que le Saint-Esprit est venu. C'est pour nous transformer à l'image de Christ. Marcher dans la vérité. Parce que celui qui nous servons s'appelle la vérité.
Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et quand l'Église se maintient dans cette vérité, la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et quand l'Église se tient dans la vérité, nous allons faire triompher les œuvres des ténèbres. Malheureusement, la corruption est rentrée. Mais le Seigneur a dit, celui qui a soif de la vérité. Et si vous m'aimez, mes frères et mes sœurs, si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, ce monde-là va passer. Aimons le Seigneur, soumettons-nous au Saint-Esprit et annonçons son royaume. Ce jour de Pentecôte, ma prière c'est que le Seigneur nous donne une nouvelle compréhension pour savoir que nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est avec nous. Il est notre enseignant. Même si nous écoutons des enseignements quelque part, nous devons revenir pour sonder les Écritures et demander que le Saint-Esprit confirme. Cherchez la vérité. Il est l'esprit de vérité. C'est lui qui a écrit la Bible. Et les autres choses nous accompagnent pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse en ce jour de Pentecôte. Recevez de nouvelles révélations. Demeurez ferme dans le Saint-Esprit. Avancez dans la vérité. Et Jésus sera glorifié. Ce n'est pas des hommes qui seront glorifiés, mais c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il me glorifiera. Soyez des agents pour la glorification du nom du Seigneur dans ce monde. Amen. Amen.